Bienvenue à tous dans cette vidéo sur la notion et le régime de la réserve héréditaire. Alors avant de commencer, une petite précision sur les vidéos à venir parce que c'est la première vidéo de la chaîne. Vous voyez que j'utilise un format mind mapping. Moi, c'est un format qui m'a énormément aidé dans mes révisions, surtout vers les dernières années d'école de notaire. C'est super efficace parce que vraiment, ça fait travailler la mémoire visuelle. Et je trouve ça super de réviser comme ça. Alors, si vous préfériez que j'utilise une diapositive, un format diapositive comme cela se fait sur YouTube, il n'y a aucun problème. Faites-le moi savoir en commentaire, c'est là pour ça. Moi, mon objectif, c'est vraiment de participer à vos révisions, à votre progression. Et voilà, si je peux vous faire réussir dans vos examens ou quoi, ce serait pour moi quelque chose de formidable. Donc vraiment, je m'adapte à votre demande, n'hésitez surtout pas. On est parti donc pour un plan classique, notion régime sur la réserve. Alors, en ce qui concerne donc les sources de cette notion, qu'en est-il? Premièrement, la réserve, c'est quoi? C'est une part minimale de la succession qui sera réservée à certaines personnes. Ok? Ça veut dire que le défunt ne peut pas dilapider à titre gratuit son patrimoine comme il l'entend. Il a une certaine part sur laquelle il peut exercer sa liberté contractuelle et l'autre non. Donc ça, c'est l'esprit du droit français, c'est la protection de la descendance juste ici. C'est vraiment voilà, l'esprit du législateur français qui a instauré donc cette part minimale. A l'inverse, il y a certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, qui ne connaissent pas la réserve héréditaire. Il y a là un esprit plus libéral, donc en faveur de la libre disposition de son patrimoine. On fera d'ailleurs sûrement une vidéo sur l'affaire de Johnny Hallyday, qui est bien dans ce thème-là. En l'espèce, le chanteur décédé avait choisi dans son testament d'appliquer une loi d'un pays qui ne connaissait pas la réserve pour que celui-ci puisse avoir une latitude plus importante dans la disposition de son patrimoine à titre gratuit. Ça fera vraiment l'objet d'une belle vidéo. Alors poursuivons maintenant pour les types d'héritiers. Nous avons donc deux types d'héritiers, les héritiers réservataires et les autres héritiers, donc les non réservataires. En ce qui concerne les héritiers réservataires, il y en a deux. Nous avons les enfants et le conjoint survivant en l'absence d'enfants. Pour les enfants, donc, la loi leur réserve une part minimale. Cette part sera calculée dans la section 2 que je vous réserve ici juste après. Et en ce qui concerne le conjoint survivant à l'absence d'enfants, celui-ci donc se va octroyer un quart de la succession lorsque le défunt laisse seulement un conjoint survivant sans enfant. Je vous ai mis l'article 914-1 qui dispose donc de cela. On va le lire ensemble. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne pourront excéder les 3/4 des biens si, à défaut de descendants, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé. Alors la nuance est très importante ici, non divorcé. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de divorce prononcé, d'acte déposé au sein des minutes du notaire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Cette notion est très importante, hein, le conjoint survivant à l'absence d'enfant, parce qu'à l'évidence, le conjoint survivant en présence d'enfants, le conjoint ne voit pas ses droits protégés, il peut être déshérité par le défunt. Petite réserve, petite subtilité donc sur le droit viager au logement, le défunt doit réaliser un testament authentique pour déshériter le conjoint sur ces droits-là, mais là aussi, les droits du conjoint survivant sont un très très gros morceau, on fera plusieurs vidéos à ce sujet. Retenons ici donc que pour le cas de la réserve héréditaire, le conjoint devient héritier réservataire, une part du quart de la succession lui est réservée lorsque le défunt laisse seulement un conjoint sans enfant. On est parti donc pour les autres héritiers. Les autres héritiers, tout simplement, ils peuvent être librement déshérités, tout simplement. Donc, vous décédez, à votre patrimoine, au jour du décès, il y a 100 000 euros, et vous laissez seulement un oncle en tant qu'héritier.
Cet oncle-là donc n'est ni un enfant, ni un conjoint survivant en l'absence d'enfant. Il n'est donc pas héritier réservataire, donc il peut être déshérité de ses droits. Vous pouvez léguer ces 100 000 euros à votre voisin, une association, là où le conjoint survivant en l'absence d'enfant pouvait agir contre le donataire. Là, ici, l'oncle ne pourra rien faire. Cas particulier des parents. Alors, il faut savoir que les parents ne sont plus héritiers réservataires depuis la loi du 23 juin 2006. Okay, c'est l'article 738-2 qui invoque le droit de retour légal des pères et mères en l'absence de descendance. C'est une des conditions de validité. Et le maximum, donc, c'est un quart par parent. Je vous ai donc mis ici l'exemple très clair du service public qui vous explique donc ce droit de retour légal des pères et mères. On va le lire ensemble. Donc votre fils décède sans enfant. Donc vous êtes marié et vous avez un fils. Il décède et le montant de son héritage au décès est de 200 000 euros. Il laisse donc 200 000 euros à se partager entre les deux parents. Lors de votre vivant, vous lui avez donné votre résidence secondaire pour une valeur de 160 000 euros, d'accord ? Et votre fils a vendu cette résidence avant son décès. À sa succession, donc, il y a seulement 200 000 euros en liquide. Le bien n'est pas dans le patrimoine. Pour autant, ça n'empêchera pas les parents d'agir pour faire exercer leur droit de retour légal. C'est en ce sens qu'à la succession de l'enfant, vous pouvez exercer le droit de retour légal sur ce bien. Donc, là, c'est une petite erreur. Il aurait dû écrire sur les fonds subrogés de ce bien, de la vente de ce bien. Et les parents reçoivent 50 000 euros, soit ensemble 100 000 euros. 50 000 euros chacun, ce qui correspond à un quart de la succession. On en a fini donc avec la notion de la réserve. Passons maintenant au régime de la réserve. C'est le grand 2 de ce petit cours. Avec en première partie, donc, détermination de la réserve et de la quotité disponible. Et en grand B, le dépassement de la quantité disponible. Alors, pour la première partie, pour déterminer la réserve et la quantité disponible, donc petit rappel, la réserve, c'est ce qu'on a vu ici, c'est la part minimale qui est réservée à chaque héritier réservataire. A contrario, ce qui n'est pas cette part, c'est forcément la part dont la personne peut librement disposer de son patrimoine. Ça s'appelle la quotité disponible. Cette quotité disponible est définie par l'article 913 alinéa 1er qui dispose donc qu'on ne peut disposer à titre gratuit librement de son patrimoine qu'à hauteur de 1/2 en présence d'un enfant, 1/3 en présence de 2 enfants et 1/4 en présence de 3 enfants. Donc je vous donne un exemple concret. Vous décédez, vous laissez seulement un enfant avec 1 million d'euros à votre patrimoine au jour du décès après la réunion fictive. De votre vivant, vous avez donné 500 000 euros à votre voisin et il reste 500 000 euros de patrimoine, de biens existants au jour du décès. Ces 500 000 euros-là que vous avez donnés, vous avez mangé donc toute votre quotité disponible. L'enfant en question ne pourra rien dire, ne pourra rien réclamer parce que ça faisait partie donc de votre libre disposition de votre patrimoine. Enfin, une dernière partie donc, le dépassement de la quotité disponible. Alors l'article 924 du Code civil prévoit que le gratifié paye une indemnité de réduction. En principe, le paiement a lieu en valeur et en exception, c'est un paiement en nature. Alors pour le paiement en nature, l'article 924-1 précise que si le bien lui appartient encore et demeure libre de toute occupation et de toute charge, le paiement sera possible en nature. Et quant à l'article 924-4, il y a un droit de suite sur le bien en question. C'est pourquoi il faut faire intervenir les donateurs et les héritiers réservataires présomptifs pour consentir à l'acte en question. On en a donc fini avec cette vidéo sur la notion
et le régime de la réserve héréditaire. J'espère que cette vidéo va bien vous aider dans vos révisions. Je vous ai mis donc l'arbre pondéré, la petite mind map en écran entier pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Moi, c'est comme ça que je révisais, ça marchait plutôt bien. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Et laissez-moi dans l'espace commentaire vos souhaits pour les prochaines vidéos, quelles notions vous voulez qu'on aborde. Et d'ici là, je vous souhaite à chacun une très bonne réussite et bon courage pour vos examens.